Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les patriotes, bonjour les peuples d'Afrique et les peuples Congo. Bonjour les peuples du monde. Quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles à se partager. Nous avons des messages à, à partager avec vous. Mes chers compatriotes, ce n'est qu'avec l'information que nous pouvons savoir ce qui se passe dans le monde. Chers compatriotes, le monde est en danger. L'Afrique est en danger. Le reste du monde est en danger. Les Occidentaux ont décidé de détruire et de faire peur, de museler le reste du monde. Ou vous êtes avec les Occidentaux, ou vous êtes leurs ennemis. Cela a été dit par les patrons de ceux qui commandent ces institutions, ces organismes dominatrices et dominateurs. Chers compatriotes, quel rôle joue le temps dans ce monde, dans le monde? Selon mon observation, l'OTAN est devenue une organisation des bandits, une organisation des terroristes, une organisation qui est là pour créer, pour museler les autres, pour faire peur aux autres, pour tirer sur les autres. Vous êtes avec nous, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes nos ennemis. Et si vous êtes nos ennemis, on tire sur vous. Si vous, comme nous sommes une armée forte, comme nous avons formé une famille avec les armes pour museler les autres, vous n'êtes pas avec nous, on tire dessus. Chers compatriotes, c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire les autres? C'est de se défendre. Défendons-nous dans tous les moyens. Chers compatriotes, ce que nous sommes en train de voir est dangereux et inquiétant. La Russie est attaquée. Aujourd'hui, si la Russie est attaquée, c'est pour faiblir l'Afrique. C'est pour faiblir le reste du monde. Parce que ce n'est que la Russie aujourd'hui qui peut faire face aux organismes de l'OTAN, à cette organisation des brigands. Il n'y a que la Russie qui peut faire face à ça. D'où vous êtes en train de voir tous contre seuls. Les Russes sont en train de subir la conquête de l'Afrique. Une fois que la Russie sera affaiblie, c'est l'Afrique qui est envahie. C'est l'Afrique qui va disparaître. C'est la race africaine ou les races minoritaires qui vont disparaître. Chers compatriotes, levons-nous. Cet acharnement occidental à Poutine et à son peuple, c'est pour affaiblir, pour faire taire les Africains, pour faire taire le reste du monde. Dans tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, si on peut catégoriser, on peut placer chacun des groupes que nous voyons aujourd'hui, les associations, les organismes que nous voyons aujourd'hui, ce sont eux les dictateurs. Quand vous voyez le langage des membres de l'OTAN, c'est le langage des colonisateurs, c'est le langage des maîtres de maison, des maîtres du monde, parce qu'ils veulent ça, ils veulent être les maîtres du monde. Alors, parce que si l'OTAN était là pour sauver le monde, on n'allait pas voir les guerres qui s'installent partout. Parce que c'est l'OTAN aujourd'hui qui est à l'est de la RDC. Parce que la MONUSMA, la MONUSCO, tous ces noms qui changent par rapport au pays où ils vont s'installer, c'est l'OTAN. C'est l'armée des Nations Unies. Mais pourquoi ils n'arrivent pas
à établir la paix là où ils sont installés, là où ils sont censés aller installer la paix. Parce qu'ils ils ont leur mission. Et leur mission, c'est de s'aimer la peur dans dans des pays, de museler les pays, de armer les présidents qui sont au pouvoir dans ces pays pour museler leur peuple. En fait, ils ont changé leur stratégie de faire les choses. Aujourd'hui, ils passent euh, leur, euh, leur camion bélier au gouvernement de ces pays qui sont déstabilisés, qui sont dans le programme de leur déstabilisation, de la déstabilisation par le temps. Pourquoi je le dis? Je sais que nous tous, nous sommes en train d'observer. Nous sommes en train d'observer ce qui se passe, ce qui est en train de se passer au Sahel, ce que le Mali est en train de subir. Le peuple malien veut de son gouvernement, mais l'OTAN, les organismes internationaux s'opposent à ça. Mais quand il s'agit des gouvernements qui tirent sur leur peuple, c'est à eux que le gouvernement, les Occidentaux, tendent encore la main en leur fournissant les armes pour tirer sur le peuple. Nous sommes en train de voir ce cas-là à Kinshasa. Aujourd'hui, la RDC est devenue une plaque tournante pour l'organisation des massacres. Félix Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir par compromis à l'africaine, je dirais par compromis de l'ONU, par compromis de l'OTAN, par compromis de la France-Afrique. Aujourd'hui, regardez, il n'est pas capable d'aller combattre les ennemis qui sont à l'Est, ceux qui envahissent à l'Est, ceux qui sèment la zizanie à l'Est, mais l'armée congolaise du Zaïre, maintenant pointe son arme, pointe sa force contre son peuple qui se lève pacifiquement pour manifester à cause de la vie qui est du coût de la vie, de la situation de la vie. Je vous avais dit, quand vous voyez un président qui va fréquenter Denis Sassou Nguesso, qui visite Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour aller dominer sur son peuple, pour aller trouver les tactiques, comment dominer sur son peuple, comment museler son peuple, comment faire taire son peuple. Voilà, c'est les exemples que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Sans plus tarder, mes chers compatriotes, je vais vous passer l'image en bref de ce qui s'est passé pendant la marche interdite au Zaïre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tous les opposants, les résistants qui sont au Congo-Zaïre, comme au Congo-Brazzaville, quand vous parlez, voilà comment est-ce que le gouvernement vous opprime. Je vais vous passer ça en image. Na pesi mbote na bandeko nyonso bazwi libaku ya Olanda biso na nzela ya chaîne Piclair Télévision. Alors, plus rapidement, d'entrée déjà nazolingana lobaboe. Régime ya ndeko Antoine, eza régime moko ekomi siko na posa ya makila. Omoni colère ya échec ya ndeko Antoine ekomi ko se manifester na désir ya bain de sang. Et puis makila oyo bango baponi eza ya peuple congolais. Ndeko Antoine ayaki en vêtement de brebis. Amisalaki lokola mosantu. Alobaki ndenge eza wana awa la démocratie mena esali nini ekoti na mboka. Il a toujours dans ses discours parlé de l'état des droits. Mais suka nango ndeko Antoine akoti na makambo oyo babengaka mafinga, kufinga peuple congolais. Ba manifestants selon ndeko Antoine baza ba voyous. Et ba manifestants wana ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Ougandais, ce ne sont pas des Burundais, ce sont le peuple congolais. Et motindo oyo ya kobanda kobeta ba manifestants ko maltraiter bango ezoute pa na ye moko ndeko Antoine et après akoya asali batour ya lokuta na kati ya ba hôpitaux po aloba kenon aza humaniste na ndenge azosala nini azokompatir na bato. Tolobaka boye
Organiser les élections n'est pas comme aller chez sa tante. Au monipo qui n'est pas maman le kinabino. Au transport avec beaucoup de facilité au pays. Mais l'organisation des élections est à la crédibilité. Likambu ya transparence et puis maponami il faut la apaiser. Nous avons nous décrié depuis le temps que non ndeko Antoine azosala hold-up électoral. Il veut s'éterniser, pourtant azana bilan moko te oyo akoki kopesa na peuple congolais. Bilan na eza tellement chaotique que Congolais sérieux à ta mon côté à koki ko voter ndeko Antoine à part ba applaudi ba acclamer na ba applaudisseur na ba fou du roi oyo ba entouraka ye. Mais ba Congolais par rapport ya pasi oyo zo lekana ba koki ko voter ndeko Antoine te. De ce fait depuis 2006 2011 na 2018 mutu asalaka audit ya fichier électoral na biso ezalaka OIF o babengaka Organisation Internationale ya Francophonie. Ye mutu asala na 2006, ye mutu asala na 2011, ye mutu asala na 2018, mais ekomi na moment ya Ndeko Kadima. Ndeko Kadima avec les injonctions qu'il reçoit de M. Antoine, tellement que Seni est politisé, aye kopesa je 5 jours pour auditer fichier électoral. ROIF alobi que non, bisonde ba auditeur, bisonde tokopesa bino ba timing na biso par rapport ya grandeur ya fichier na biso non ndenge toloba ke fichier électoral na biso ezalaka volumineux. Pourquoi? Parce que nous avons 145 territoires, nous avons 200 villes rural et puis tozalina ba territoire localité et autres. Mais maintenant bango ba moni yango mabe basali yango nanko bake kozwa organisation oyo eza crédible été et auditer fichier pendant 5 jours et puis basali répartition ya ba siège. Maintenant les opposants ont trouvé que c'est vraiment eloko moko ya bien té na yango balobi te ke bazoya ko bomaka Kadima. Non, balobi te ke non ndenge ezali wana bazobeta coup d'état politique. Non, baye ko senga baye ko déposer memo balakisa ke non baza mécontent na kosala sitting liboso ya Seni. Mais tellement que pour la police professionnelle selon Ndeko Antoine nenga komi kopesa bango mitindo ke non ndenge eza wana ba manifestant nyonso il faut kobeta kokanga kochana kati ya boloko. Bon, ça, je vais juste vous expliquer. Le monsieur que vous avez vu allongé au lit a été agressé par la police, par la milice. Maintenant, on les appelle la milice parce que quand vous faites la volonté d'un individu, vous êtes devenu le serviteur de cet individu, donc d'où on vous appelle la milice. Parce que si vous êtes la police, vous êtes là pour le peuple. Donc ce citoyen que vous êtes en train que vous avez vu allongé au lit, il s'appelle Merlin Vouvou. Merlin Vouvou, qui est le défenseur, qui fait de la résistance dans la ville de la RDC. Mais voilà, il y a quelques jours, il y avait eu la manifestation qui a été reprimée par la police, qui a été reprimée par la milice de Félix, d'où nous avons vu, il y a eu même mort d'hommes, et il y a eu même un enfant de 12 ans que la milice de Félix a bien bastonné jusqu'à même je vous dis un enfant de 13 ans, un enfant de 12 ans. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux que nous pouvons voir en images. Sinon, autrement, Félix allait nier. Donc aujourd'hui, Félix est en train de... Ce que lui... il avait rejeté, ce que lui, il avait condamné dans le passé, lui-même, il fait maintenant pire. Parce qu'avec Félix Tshisekedi, ce n'est qu'il n'y a que 4 ans au pouvoir. On lui demande juste le bilan de ces 4 ans, de règne, de ces 4 ans du gouvernement, de sa gouvernance. Mais c'est ça qui est en train de créer le désordre. Donc, Félix veut aller organiser ou veulent skip
les élections parce qu'il n'a pas un bilan. Il a échoué. Donc il veut il veut opprimer le peuple, il veut faire faire taire le peuple pour que puisse se maintenir au pouvoir comme l'a fait Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui au Congo-Brazzaville, les gens ne manifestent pas. C'est pas parce que le Congo-Brazzaville va bien. Les gens ne manifestent pas parce que il n'y a pas le peuple est abandonné à lui-même. Le peuple n'a pas quelqu'un pour les défendre. L'armée congolaise n'existe plus. Il n'y a que l'armée, il n'y a que la milice de Denis Sassou Nguesso. D'où vous voyez au Congo-Brazzaville, vous êtes opposant, vous devez faire le semblant d'être opposant de Denis Sassou Nguesso pour que l'opinion internationale voit qu'au Congo-Brazzaville, il y a la démocratie, il y a les élections. Mais on ne peut jamais faire une élection avec un dictateur. Regardez 40 ans au pouvoir, dans quelle démocratie que nous avons vu un président rester au pouvoir pendant 40 ans. Ça, c'est la dynastie. C'est la dynastie, c'est l'empire. Il n'y a pas une élection où, peu importe aussi bon que vous pouvez être, vous ne pouvez pas rester au pouvoir pendant 40 ans. Donc, Denis Sassou Nguesso reste au pouvoir depuis 40 ans en tirant sur son peuple. Denis Sassou Nguesso a massacré le peuple congolais. Denis Sassou Nguesso a... D'ailleurs, ce n'est plus quelque chose à se cacher. Son conseiller Jean-Dominique Okemba est venu le dire haut et fort que nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Mais quand on parle du pool, tuer dans le pool, c'est le massacre, c'est le génocide qui s'est passé dans le pool. Et ce génocide-là s'est fait avec les engins lourds. Il y a eu les hélicoptères. Ce n'était pas avec un autre pays, mais c'était pas avec une autre population. D'ailleurs, Denis Sassou Nguesso n'a jamais été en guerre avec un autre pays. Denis Sassou Nguesso fait la guerre avec son propre peuple, le peuple qui lui a donné cette opportunité d'être au pouvoir. Ce peuple-là qu'il est en train de piller tous les jours, ce peuple-là qui lui a permis de vivre, d'avoir cette vie qu'il a aujourd'hui, qui lui permet d'acheter des armes avec les fonds du contribuable. Donc, Denis Sassou Nguesso ne veut pas que le peuple dénonce sa malgérance, sa malgouvernance. Et c'est ce conseil-là que Félix Tshisekedi est en train d'aller requérir auprès de Denis Sassou Nguesso. Donc, il n'y a pas, Denis Sassou Nguesso n'a pas un bilan à présenter devant les peuples. Le bilan de Denis Sassou Nguesso après 40 ans de pouvoir, c'est négatif. Au Congo-Brazzaville, les gens n'ont même pas de toilettes. Au Congo-Brazzaville, le bilan que Denis Sassou Nguesso peut présenter au peuple au vu du monde, c'est le pillage, c'est les détournements, c'est celui qui ne respecte pas les engagements, c'est celui qui tire sur son peuple, vous parlez, on tire sur vous. C'est celui qui met les opposants en prison, ou celui qui assassine les opposants. Alors, chers compatriotes, cela était possible à Denis Sassou Nguesso quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, parce que ces maîtres, la France-Afrique, nous le présentaient comme le meilleur président, le président des actions concrètes, les présidents pour la paix. Denis Sassou Nguesso, on l'a, comment dirais-je, il a toujours été nommé, désigné pour aller établir la paix dans d'autres pays, alors que dans son propre pays, il est incapable d'établir la paix. Son conseiller Jean-Dominique Okemba avait même été condamné par la justice française. Mais ce même Dominique Okemba, qui est son neveu, qui occupe les hautes fonctions au Congo-Brazzaville, condamné en France par la justice française, que la même justice française, les mêmes gouvernements français ont fait fuir pendant la nuit
et qu'aujourd'hui, il revient en France sans s'inquiéter, il n'est pas arrêté. Donc aujourd'hui, vous pouvez être criminel du moment où vous bénéficiez de, comment ça s'appelle, quand vous bénéficiez de, on peut pas, vous êtes des parlements ou des trucs du gouvernement là, des bénéfices de trucs diplomatiques là. Vous pouvez être autant de criminels, vous pouvez être criminel comme vous voulez, vous ne vous inquiétez pas. Kagame ne s'inquiète pas, malgré le génocide. Mais comment il va s'inquiéter? Puisque il fait la volonté de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Donc les peuples africains, les peuples du monde, le reste du monde, nous sommes abandonnés à notre propre sort. Ce n'est que nous-mêmes qui pouvons qui pouvons nous protéger. Alors nous devons nous protéger par tous les moyens, chers compatriotes. C'est ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'OTAN ne fait plus ce qu'il nous avait fait croire avant, mais maintenant nous voyons le banditisme de cet organisme de l'OTAN. Donc, si vous êtes en train de voir l'acharnement sur la Russie, ce n'est pas parce que la Russie a attaqué l'Ukraine, mais c'est pour affaiblir la Russie. Et une fois que la Russie est affaiblie, l'Afrique n'aura plus les défenseurs, n'aura plus les gens des pays, des nations qui pourront leur venir en aide. D'où vous avez entendu, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes nos ennemis. Donc en ce moment, nous, les Africains, nous, le reste du monde, les organismes de l'OTAN, nous considèrent les Occidentaux nous considèrent comme leurs ennemis. Donc nous autres là qui sommes devant nos caméras pour venir vous parler, nous sommes les ennemis de ceux qui gouvernent ce monde, de ceux qui sont en train de détruire ce monde. C'est pour ça que vous voyez, ils sont tous en train de protéger, ils sont en train d'aller dépêcher des esprits faibles pour qui nous sont semblables, avec qui ils vont fournir les armes pour nous museler, pour nous faire taire. Mais cela ne marchera pas, quitte à marcher sur nos cadavres, quitte à marcher sur si ce monde-là va avoir l'odeur des sangs pourris de ceux qui résistent, nous serons parmi ces personnes-là. Mais nous n'allons pas mourir lâchement. Nous n'allons pas mourir avec la peur au ventre. Nous allons nous lever et nous allons informer notre peuple. Cette génération qui doit venir sauront pourquoi nous sommes morts comme aujourd'hui. Nous savons pourquoi nous avons découvert en retard pourquoi Thomas Sankara avait été assassiné, Lumumba a été assassiné, comment il était assassiné et comment est-ce que les Kipavita ont combattu la colonisation, comment est-ce que tous les héros africains, tous les héros du monde qui sont tombés parce qu'ils voulaient, ils étaient en train de résister, ils étaient en train de combattre pour une justice équitable, cette justice des peuples, pas la justice de certains groupes. Alors, sans plus tarder, mes chers compatriotes, je suis là pour venir vous sensibiliser, vous informer, vous emmener à comprendre ce qui est en train de se passer dans le monde. Ce n'est qu'avec ça, réveillez vos consciences. Ce n'est qu'avec ça que nous pouvons faire une lutte intelligente. Parce que nous ne pouvons plus être des fanatiques à suivre juste pour suivre parce que quelqu'un vient se présenter à nous qui parle très bien français, qui a été à l'école. Et quelles sont ces écoles? Ces écoles avec les doctrines occidentales. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même aller faire des longues études ne sert à rien, parce que quand nous allons dans leurs écoles, ils nous apprennent la doctrine qu'ils veulent que nous puissions avoir pour leurs propres intérêts. Sinon, aujourd'hui, nous sommes en train de demander, nous les peuples Congo, nous sommes en train de demander qu'on nous sorte les accords qui ont été signés avec nos ancêtres, qu'on nous sort les secrets
de la conférence de Berlin. Mais regardez que jusqu'aujourd'hui, ces mêmes Occidentaux, s'ils ne cachent rien, pourquoi ils sont incapables de nous parler de ces deals-là, des deals qui ont été dits, des secrets qui ont été, des contrats, des accords qui ont été faits pendant la conférence de Berlin. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même, nous avons découvert ça. Nous avons découvert ça. La conférence de Berlin, c'était de diviser l'Afrique, de diviser le reste du monde. Aujourd'hui, l'Afrique n'appartient pas aux Africains. L'Afrique appartient aux Occidentaux, dont ils se comportent en maître de l'Afrique. Donc, les décisions africaines doivent se faire par la volonté des Occidentaux et c'est ce que nous sommes en train de refuser aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes debout pour parler à nos peuples de se lever. Mais sans plus tarder, nous avons vu, je vais passer dans le cas de Congo-Brazzaville, nous avons vu un certain Elongo Merlin Destin Gavé que les Occidentaux aujourd'hui, pour faire la continuité de Denis Sassou Nguesso, nous présentent aujourd'hui comme l'opposant, comme le résistant courageux au sein du Congo-Brazzaville. Et ce même Elongo Merlin Destin Gavé a été reçu par les médias occidentaux, les médias instrumentalisés, les médias qui prônent le banditisme, les médias qui encouragent les massacres, les terroristes, ces médias qui, autrefois, nous avons cru qu'étaient aux côtés des peuples faibles, aux côtés des peuples opprimés. Mais aujourd'hui, nous avons découvert que ces médias travaillent pour les intérêts de ces brigands, pour les intérêts de ces terrorismes, pour les intérêts de ceux qui font du mal au reste du peuple. Donc, pour ne pas tarder, je vais vous expliquer qui est ce Elongo Merlin Destin Gavé, qui a même caché son nom Elongo, pour ne pas que les gens fassent la liaison entre ses origines. Nous ne sommes pas là pour faire la xénophobie, mais c'est plutôt, nous voulons vous dire qu'au Congo-Brazzaville, il y a la xénophobie. La xénophobie que Denis Sassou Nguesso a installée dans notre pays depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Ou vous êtes mouchi, ou on vous tue. Donc, si vous êtes un peuple Congo, les Mboshi à qui les Occidentaux ont donné les armes pour tirer au peuple Congo. Donc, voilà que Denis Sassou Nguesso et ses maîtres ont caché l'identité, la vraie identité de ce gamin pour venir nous le présenter comme étant un représentant, comme étant un opposant fiable pour les Congos. Alors, ce monsieur Elongo Merlin Destin Gavé, qui a commencé de l'évangélisation à l'apôtre, et aujourd'hui, on vient nous le présenter comme l'opposant pour l'alternance de la présidence des élections de 2026. Regardez, un pays dont les élections se sont toujours passées dans des conditions que nous connaissons toujours par la mort d'hommes ou les morts d'hommes, d'où les opposants sont toujours au pouvoir. Mais voilà, on vient nous préparer après que à peine que nous sommes encore en deuil. Le Congo-Brazzaville, qui avait poussé Guy Parfait Kolela aux élections, est encore en deuil, mais on nous parle déjà des élections de 2026, d'où on vient nous présenter. On vient présenter au peuple Congo, voilà l'élément fiable pour vous représenter pour les élections de 2026, qui est autre que
un membre de la famille de Denis Sassou Nguesso, Elongo Merlan Destin Gavé. Voilà, je vais vous montrer le parcours de Merlan, de Elongo Merlan Destin Gavé en images. Suivons tous. Heureusement que nous avons maintenant les réseaux sociaux qui nous aident à, à appuyer ce que nous parlons, de quoi nous parlons. Attendez, ne quittez pas. Ne quittez pas. Voilà, ceci, je vais commencer par l'évangéliste et je vais passer par l'apôtre et vous allez tous juger. L'évangéliste Elongo Destin. La Bible dit dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Moi, c'est l'évangéliste Destin Gavé, le consolateur. J'ai été visité par le Seigneur. Nous avons eu une conversation de plus de 6 heures du temps. Et dans cette conversation-là, j'ai eu des recommandations et une mission très précise de la part du Seigneur. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Bonjour chers téléspectateurs du monde entier. Bienvenue dans notre émission qui s'intitule Le Réveil du Christ. Le Réveil du Christ est une émission de l'Église internationale de l'évangélisation du Christ, qui est une nouvelle église d'ailleurs, qui a vu le jour, ça fait même pas un mois, qui est une nouvelle église d'ailleurs, qui a vu le jour, ça fait même pas un mois. Moi, c'est l'évangéliste Destin Gavé, le consolateur. Bien-aimé à travers le monde entier, bonjour. Aujourd'hui, j'ai un message très important à l'endroit de la population mondiale. Je me nomme l'évangéliste Destin Gavé et aujourd'hui, j'ai un message très particulier à votre endroit. J'ai été visité par le Seigneur. Nous avons eu une conversation de plus de 6 heures du temps. Et dans cette conversation-là, j'ai eu des recommandations et une mission très précise de la part du Seigneur. Le Seigneur, sauveur de l'humanité, qui est Jésus-Christ, m'a demandé de vous dire ceci. Le peuple mondial est sous une malédiction sans précédent. Et la mission qui m'a été confiée, c'est de sortir le peuple du monde de l'ignorance. Et la mission qui m'a été confiée, c'est de sortir le peuple du monde de l'ignorance. J'ai pour mission de convaincre le monde sur le péché, le jugement et la justice divine. Alors, mon ministère se situe sur plusieurs parties. On nous a dit dans les périodes de temps de la fin, nous allons voir des faux prophètes qui vont s'habiller avec les tenues des agneaux, mais ils seront des loups dévoreurs. La Bible dit dans le livre de Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vous laisse donc me découvrir
à travers mes enseignements. Je veux passer sur YouTube. Vous allez voir si effectivement je suis celui que Christ a envoyé à travers cette vision. La Bible dit, dans le livre de Jean, Jésus dit, ils m'ont haï, donc ils vont également vous haïr. Beaucoup vont me croire, beaucoup ne vont pas me croire. Mais tout dépend que de vous, car la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Donc, bien-aimés, je suis avec vous. Quand la Bible déclare dans le livre de Malachie 3, verset 6, Dieu ne change pas. La même Bible déclare dans le livre de Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ restera le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, je suis très heureux de partager cette vision avec vous. Ce grand ministère, l'un des plus grands ministères de l'humanité, que Dieu a voulu que son peuple soit sauvé. Mais pour que ce ministère puisse aller de l'avant, j'ai besoin de votre soutien. On a besoin du soutien de tout le monde. Nous allons parler de la dîme. Est-ce que la dîme existe toujours de nos jours? Est-ce que la dîme est toujours d'actualité? Nous allons parler des offrandes obligées. Toutes ces choses, nous allons développer sur notre ministère. Frères et sœurs, bien-aimés, je vous aime beaucoup. Recevez toute la bénédiction du monde. Sachez que l'évangéliste Destin Gavé, le consolateur, est là pour vous. Voilà. Le consolateur qui est là pour vous. Voilà, je veux vous le passer, ce consolateur qui est là pour vous. Mais quand il fait son discours, quand il passe de l'évangéliste à l'apôtre, vous allez voir celui qui est là pour sauver les peuples, de qui il parle, de qui il prône, de qui il en fait la publicité. Écoutez, sans plus tarder. Comme il avait lui-même annoncé, vous allez le voir dans les YouTube. Donc, nous sommes allés chercher ces images anciennes, ces vidéos anciennes où il était en train de prôner tout de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, regardez, c'est le même qu'on vient vous présenter, lui qui a vécu dans la maison du PCT, que son père est mort dans le PCT parce que cela c'est sorti de sa propre bouche. Sa maman aujourd'hui est dans le PCT, son frère est dans le PCT. Donc, ils ont grandi dans le système. Mais voilà, aujourd'hui, on vient vous le présenter comme celui qui est le représentant des résistants de la diaspora, comme ils ont fait dans le temps avec le pastèque Noumazalaï. Vous avez vu aujourd'hui comment il a basculé. Et il est venu assouplir vos cœurs, il est venu assouplir vos esprits. Et quand vous avez commencé à le suivre comme pasteur, et voilà, aujourd'hui, c'est le père, c'est le fils de celui qui vous a bombardé, celui qui a dit haut et fort, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Donc voilà, il est le fils de celui et il vous a nargué et vous continuez à aller toujours dans la même direction. Peuple Congo, peuple Congo, ben vumbuka. Comment est-ce que nous allons vous parler pour comprendre ce qui est en train de se passer? On vous a emballé dans la farine comme ça pendant 40 ans. Et vous avez eu cette chance-là. Nous, les mamans Olga, les Bernard Pungui, les Gervais Burangui, les rois de Luango, de la Fédération Congo, nous sommes venus pour vous sauver. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous êtes là en train d'écouter ceux qui font le jour, ils sont avec vous, et la nuit, ils sont là dans les réunions nocturnes. Hein? Qui font le complot, qui sont là pour leurs propres intérêts, comme les Makomé, comme les Boukadia, comme tous ces gens-là qui ont vendu les peuples Congo. Je ne vais pas citer leur nom, la liste elle est longue, mais vous les voyez tous. Vous ne voulez pas écouter ceux qui sont là pour vous, ceux qui vous disent la vérité. Vous avez peur de la vérité, vous voulez vivre dans la surnoiserie. Alors, chers compatriotes, regardons. Il est où cela? Voilà. L'apôtre des nations. Voilà, l'apôtre des nations. À la Sainte Bible. Reconnaît l'autorité multidimensionnelle du chef de l'État, son excellence Denis Sassou Nguesso, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre
de Romains 13, verset 1, j'évangélise, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Épître de l'apôtre des nations Destin Gavé sur l'adresse du chef de l'État, chef de la nation, devant le Parlement réuni en congrès le 30 décembre 2017. L'apôtre des nations Destin Gavé, en tant que personne instructive et éducative, dans le souci d'apporter sa pierre dans le redressement et la reconstruction de notre pays, se basant sur la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance, selon Galates 5, verset 22. L'apôtre des nations, Destin Gavé, toujours dans le cadre d'obéir à la Sainte Bible, reconnaît l'autorité multidimensionnelle du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Romains 13, verset 1, j'évangélise, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et l'article 64 de notre Constitution affirme: le président de la République, chef de l'État, est le garant Écoutez très bien. de l'unité nationale, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Le président de la République est garant du fonctionnement des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. Voilà pourquoi l'apôtre des nations, Destin Gavé, en accord avec le livre de 1 Corinthiens 2, 15 à 16, je cite, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il est lui-même jugé de personne. » Après analyse, pendant plus de 2 semaines, je déclare ce qui suit. Je salue l'année 2016 qui était une année électorale et de la mise en place de certaines institutions de l'État. À propos de la culbute dans le pool, l'apôtre des nations Destin Gavé a d'ailleurs, le 3 janvier 2018, tenu une conférence de presse à Dolisie pour exhorter les acteurs signataires de l'accord du cessez-du-feu au respect de cet accord. Je regrette l'empoignade qui règne de la part du révérend pasteur Toumi. Pour les infrastructures de base, l'apôtre des nations Destin Gavé encense les efforts fournis par le chef de l'État et de son gouvernement. Je demande au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, garant de la paix et de la stabilité, de filocher personnellement cette situation. Au Congo en particulier, la corruption, c'est la source de plusieurs maux. Comme le déclare la Bible dans le livre de 1 Timothée 6, verset 10, je cite, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Si quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » La corruption est un mal profond, une réalité profonde, une situation irrémédiablement compromise, lourdement obérée. D'ailleurs, je félicite le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a décidé d'en finir avec ce fléau en prenant le taureau par les cornes. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbes 1, verset 5, je cite, que le sage écoute et il augmente son savoir. Sur la question de la Société nationale d'électricité et de distribution d'eau, SNE et SNDE, l'apôtre des nations Destin Gavé ratifie avec les propos du chef de l'État sur la gestion torve, énigmatique, élusive, amphibiotique de leurs responsables. Au regard de ce qui précède, l'apôtre des nations Destin Gavé suggère directement au président de la République, chef de l'État, garant de la paix et de la stabilité, la privatisation de ces sociétés. Pour terminer ce volet SNE et SNDE, l'apôtre des nations Destin Gavé sollicite de la part du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, d'accorder une période de grâce aux agents de l'État. C'est ainsi que je me porte disponible pour conduire cette commission.
sur l'ouverture des procès prochains qui vont s'ouvrir comme annoncé par le chef de l'État. J'encense le chef de l'État pour cette sage et bonne décision. L'apôtre des nations Destin Gavé qui a reçu un mandat divin en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, ambassadeur du Christ, petit frère de Jésus, ministre du ciel, l'incarnation de l'apôtre Paul, le messager et l'accomplisseur de la paix et de la justice, en accord avec la parole de Dieu tirée du livre de Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles. Aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce et un jour de vengeance pour notre Dieu, afin de les consoler. Et également une protection divine, selon 2 Thessaloniciens 3, verset 3, je cite, « L'Éternel est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. » Les Psaumes 56, verset 9, « Mes ennemis reculent au jour du Seigneur, au jour où je crée, où mon Seigneur Jésus-Christ démontra toute sa puissance. » Et également, dans le livre de Romains 3, verset 31, j'informe, « Que dirons-nous donc de ces paroles? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? À cet effet, je ferai de ce mandat contre la justice congolaise de la même façon que Moïse a vaincu le gros pharaon et également le petit David a vaincu Goliath. » Pour la diplomatie congolaise, l'apôtre des nations Destin Gavé félicite et encourage le chef de l'État dans l'initiative de résolution des crises et conflits, notamment en abritant le 9 septembre et le 26 novembre 2017 à Brazzaville, respectivement la 4e réunion du Haut Commandement de la Libye et le Haut Conseil des villes tribus libyens. Et le 19 octobre 2017, le 7e sommet sur la région des Grands Lacs dans la situation en République démocratique du Congo. C'est ainsi, le président agit en frère et en pays frère. Car la Bible déclare dans le livre de Proverbes 17, verset 17, je cite, « L'ami aime en tout, et dans le malheur, il se montre un frère. » À cet effet, le président de la République se montre un frère envers tous ces pays qui traversent les conflits. Relatif à la diversification de l'économie, l'apôtre des nations Destin Gavé honore la hardiesse du chef de l'État d'entremêler assez des moyens dans l'agriculture. Plantation, zone économique spéciale. En définitive, l'apôtre des nations Destin Gavé rend un vibrant hommage à son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, d'abord pour la dénonciation des attitudes irrationnelles de la part des Congolais et de la consolidation et la recherche sans faille de la paix et de la stabilité dans les départements du Poul. Ensuite, j'encense la signature de l'accord de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et nous rappelons également au président qu'il est dans un dilemme cornélien, c'est-à-dire l'implication d'un choix impossible entre deux valeurs, tout aussi importants l'un que l'autre, entre le peuple congolais de Dieu, dont il a reçu la charge de commander, selon Romains 13, verset 1, et les collaborateurs qui ont toujours travaillé avec lui. Et j'espère qu'en tant que chrétien, le premier choix serait logique, afin de rendre l'appareil aux citoyens congolais qui ont toujours fait confiance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. L'apôtre des nations Destin Gavé vient une nouvelle fois de plus solliciter très humblement au chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, l'homme au-delà des expériences, de paix et de miséricorde, de sagesse, un homme qui en 1991, lors de la conférence nationale souveraine, assuma tout, en déclarant l'avenir de la démocratie dans le pays, dans le monde, en Afrique, dans cette partie de l'Afrique, au Congo, appartient non à ceux qui prétendent être innocents, purs et sans tache, mais à ceux qui sauront se convertir
à une nouvelle exigence. Homme qui, en 1997, malgré le fait d'être attaqué en premier par les milices de son rival à l'époque, le très respectueux, honorable président Pascal Lissouba, homme de paix, qui, d'ailleurs en 1997, n'a pas voulu que le sang des peuples congolais coule en acceptant de partir. Et au président Denis Sassou Nguesso, qui a permis à ce dernier de quitter librement le pays par la route du Gabon sans pourtant l'en inquiéter. Et je rappelle au président de la République, c'est pas lui qui a ôté la vie. C'est pas lui qui a préservé la vie du professeur Pascal Lissouba, mais c'est plutôt le Dieu Tout-Puissant qui l'a fait, en accord avec le livre de Job 33, verset 28. Nous citons, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière, homme à qui laisser la possibilité aux enfants et aux anciens. Le président Denis Sassou Nguesso a laissé la possibilité à tous les enfants de ses anciens rivaux qui, aujourd'hui, pratiquent la politique sans être inquiétés, notamment les deux Lissouba à Dolisie, où l'un est député et l'autre est vice-président du conseil départemental, les Kolelas, qui autrefois étaient dans le gouvernement, qui d'ailleurs aujourd'hui, certains d'entre eux occupent les fonctions de députés, et également les enfants de Tister, qui aujourd'hui, un est ministre en activité. Alors, je sollicite pour l'intérêt national que le président de la République accorde la grâce présidentielle, je dis bien la grâce présidentielle au révérend pasteur Ntoumi, en accord avec la Constitution congolaise dans son article 92, je cite, le président de la République exerce le droit de grâce. Pour faire barrage à la justice congolaise autant libre et équitable. Et la réinsertion de sa milice sans représailles dans la société congolaise, notamment dans les forces armées congolaises ou encore dans la police nationale, en accord avec l'évangile de Matthieu 6, versets 14 à 15, nous citons, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu qui est au ciel vous pardonnera également. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu qui est au ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et en accord avec le livre de Deutéronome 32, verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Ainsi dit, Monsieur le Président de la République, nous pouvons désormais envisager dans les mois à venir de tenir un dialogue national qui ne concerne que le peuple congolais, sans pourtant faire intervenir la communauté internationale. Car nous sommes Congolais, nous devons résoudre nos problèmes en tant que Congolais. Et la Bible déclare dans le livre de Jérémie 17, verset 5, « Maudit l'homme qui se confie à un autre homme et un homme qui s'appuie sur la chair d'un autre homme. » Avant de finir avec le peuple de Dieu, je rappelle à l'opinion internationale et nationale, de la même façon que je maîtrise la Bible, je maîtrise également toutes les constitutions des pays africains en général et la constitution du Congo en particulier. C'est-à-dire, je maîtrise les droits et la liberté d'expression, mais également les droits humains. À cet effet, l'apôtre des nations d'Esther Gavé n'agit que sur recommandation du Saint-Esprit. Je suis un envoyé de Dieu, un messager du Christ, le petit frère de Jésus. Je n'agis que selon les recommandations du ciel venant droit du Dieu Tout-Puissant et de son Fils Jésus-Christ. Et aucune action de corruption ne pourra venir à mon égard. Celui qui va essayer, il va subir ce qu'a subi Ananias dans le livre des Actes des Apôtres dans la Bible. Et également, je dis ceci, dans le livre de Ageux 2, verset 8, la Bible déclare, « L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. » Donc cette mission, quand Dieu met quelqu'un en une mission, il met également la provision. Je conseille, pour finir, à tous les citoyens congolais de se procurer 2 livres qui ne pourront jamais leur tailler de toute leur vie. La Sainte Bible et la Constitution du 25 octobre 2015. Avant de finir, de lire un grand verset pour le peuple de Dieu, je confirme
Oh, alléluia. Bon, Alléluia. je vais m'arrêter là. Oh, alléluia, oh, alléluia. Le discours que vous avez vu là, est-ce que c'est le discours d'un apôtre? Du discours qui est venu faire la publicité du parti du PCT qui est que Denis Sassou Nguesso représente, que Denis Sassou Nguesso est le président, ou bien c'est le discours de l'homme de Dieu? C'est à vous de voir. Là maintenant, je veux vous passer ou du pécétisme à l'évangéliste, à l'apôtre, le petit frère de Jésus, voilà aujourd'hui où il est. Donc de 2018 en ce jour de 2023, regardez le parcours qu'il a fait. De 2018, vous avez vu la première vidéo que je vous ai montrée. Mais aujourd'hui, quand il déclare les biens qu'il a, son parcours, vous allez voir que ce n'est pas un parcours qui est donné à un simple citoyen au Congo-Brazzaville. Il faut que vous soyez dans les loges, il faut que vous soyez de la famille pour faire son parcours à lui. Aujourd'hui, il a déclaré, il a des hôtels, il a créé une société d'exploitation de bois qui, pour obtenir un permis, c'est c'est vraiment le parcours du combattant. Mais lui, il a réussi à le faire. Et il est venu il est parti de Kinshasa, il est revenu au Congo. Il a eu un poste de travail assez élevé, un poste à responsabilité. Donc, d'où nous sommes en train de voir, il y a plein de Congolais qui sont venus de l'extérieur avec leur diplôme. Personne n'arrive à trouver du travail. Mais lui, son parcours a été parfait, mais venant du néant. Allons, nous allons suivre. Parce que nous sommes là pour vous montrer des preuves palpables. Nous allons voir ça. Les réseaux sociaux. Notre lutte. Les réseaux sociaux qui nous aident à aller décortiquer tout ce monde-là. Voilà, nous allons aller à ceci. Quand là, il est arrivé à Paris dernièrement, comme représentant de la République. Donc, ce n'est pas un leader qui va s'autoproclamer. Le véhicule était en train. Des petits soucis. Voilà. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, retire les 30 000 que nous avons donnés. Pour remettre les 30 000, ça devient un problème. Oh non, il faut que lui, il vienne prendre. Là, il est en train d'expliquer la situation de son arrestation. Mais tout ça, là, c'était quelque chose qui était déjà prévu pour vous le présenter comme quoi un opposant qui est brave, qui fait face au système de Denis Sassou Nguesso, qui fait face contre au massacre ou à la malgérance de Denis Sassou Nguesso. Comprenez, la vidéo va être assez longue, mais je vous le montre pour que vous voyez comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ces gens-là viennent berner, viennent endormir les peuples qui sont déjà souffrants. La dame commence à tergiverser, le patron est venu même lui-même, j'ai commencé à parler au patron, après il m'a dit, j'ai dit bon, et on ne va pas faire de ça un problème, remettez-moi mon argent. Oh non, l'argent, il faut aller retirer. Il cherchait des raisons. Or, il gagnait en temps. 5 minutes plus tard, je vois 4 messieurs débarquer dans le secrétariat, habillés en civil. Ils m'ont encerclé. Ils m'ont posé la question, c'est vous le président Gavé? Je dis oui, bien sûr, c'est moi le président Gavé. Il y a un souci? Il dit oui, nous avons une invitation du général Atipo pour vous. Je dis une invitation, pour quel problème? Il dit monsieur Gavé, bon, c'est une invitation, vous allez savoir de quoi il s'agit. Je dis mais une invitation verbale, vous savez que je suis responsable d'un parti. Si vous avez besoin de moi, dites au général soit de m'envoyer une invitation écrite ou encore de m'envoyer une convocation. Vous n'allez pas me prendre comme ça. Tout ce qu'il faut y avoir. Donc il n'y a pas un relais sur le terrain, mais vous perdez votre temps. Nous sommes les acteurs qui sont sur le terrain. Je ne suis pas seul, il y a d'autres qui sont. Mais j'ai eu la chance et l'opportunité d'être ici. Synchronisons les actions.
discutons sur la stratégie à mettre en place. On peut dire marche au Congo, le même jour, il y a marche ici en France. C'est ça la coordination. On voit d'autres oppositions au Sénégal, par exemple. Quand il y a marche là-bas, il y a marche ici. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Mais pour le faire, il faut que vous discutiez. Mais lorsque vous venez, vous tendez la main pour les autres pour discuter, on vous présente les protocoles. Est-ce qu'on a besoin du protocole aujourd'hui? Qui a plus la légitimité que moi aujourd'hui pour dire que oui, je suis plus légal, plus légitime à mener ce combat? Tu peux faire une déclaration ici, il n'y a pas d'effet. Mais moi, si je fais une déclaration là-bas, j'aurai des problèmes. Mais je le fais quand même. Ce n'est pas ici à Paris que je suis venu dire que le régime de Sassou, c'est un régime pourri, c'est un régime qui maltraite le peuple, c'est un régime qui ne donne pas l'électricité. Je le dis au Congo-Brazzaville tous les jours. Chaque micro qui m'est tendu, je dis la même chose. Donc, ce n'est pas ici que je suis venu apprendre à dire ces choses-là. Mais quand je le dis, parce que je les pense. Et on ne peut pas me donner une conduite à tenir. C'est ma logique politique, je marche comme ça. Et je pense qu'avec le peuple, nous arriverons. En 92, comment est-ce que les gens ont fait pour gagner l'élection? Même en 2016. Bon. Ce sont les mêmes que j'ai dit. Je suis... Une année après, 2 ans après, ils ont changé. Je ne peux pas. Bon, ça, si vous voulez suivre vous voulez suivre son discours-là, vous allez aller sur Ziana TV et TLR de Christian Perrin, qui aujourd'hui lui donne cette visibilité pour venir expliquer, endormir encore les peuples. Et maintenant vous allez comprendre quand on vous dit que ces médias-là sont les médias qui sont mis à la place du Paris, qui sont entretenus par les gouvernements ou même par cette fausse diaspora pour endormir les peuples qui sont encore indécis. Chers compatriotes, il n'y a pas un organisme, il n'y a pas des résistants qui sont plus féroces, qui sont plus honnêtes, qui sont nets, qui se battent pour les peuples Congo, plus que la Fédération Congo. D'où vous êtes en train de voir les hommes de la Fédération Congo, les membres du Conseil de la Fédération Congo, ont déclaré dans le Conseil de la Fédération Congo, c'est le slogan « La tolérance zéro ». Nous sommes dans la tolérance zéro. Un membre du Conseil de la Fédération Congo qui s'hasarde à aller vendre ou aller faire des deals avec les Mboshi qui ont mis notre peuple à genoux, qui ont humilié nos parents, qui ont mis à feu notre peuple, qui vendent nos territoires, qui vendent nos terres, celui-là va nous trouver sur son chemin. Et ça serait sans pitié, sans négociation. Nous allons le mettre hors état de nuire. Même si c'est moi, maman Olga, aujourd'hui qui vous parle, que on me soupçonne et avec les faits, je suis attrapé la main dans le sac, ou je démissionne, ou les autres membres, vous les peuples qui nous avons élus à vous représenter, c'est à vous de nous mettre hors l'état de nuire. Vous ne nous avez pas vendus pour aller négocier parce que ceci est dès le départ. Que dans la fédération, nous avons dit que nous ne pouvons pas négocier avec les Mboshi. Alors, quand ce gamin-là, ce petit-là, qui est dans le PCT, à qui on veut venir vous vendre l'homme sain, et que vous tombez dans le piège, ça veut dire que vous êtes en train de faire la volonté des Mboshi et la volonté de Denis Sassou Nguesso. Alors, chers compatriotes, quand vous voyez les gens comme les Mafimba, vous voyez des gens comme... ça m'a même surpris de voir Elie Moussampa être dans la salle et aller écouter celui qui a un parcours du PCtisme, celui qui a un discours qui a été déjà bien mijoté dans le parti du PCT. Ça fait pitié. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, peuple Congo, vous savez, votre avenir est dans la Fédération Congo. La Fédération Congo est le chemin qui nous emmène vers la libération de notre peuple, qui nous emmène vers la protection de notre peuple.
Alors, n'hésitez pas de signer la pétition. La pétition est la clé pour verrouiller l'ennemi de ne pas avoir accès à vous. La Fédération Congo est le chemin irréversible pour protéger nos futures générations, pour protéger nos enfants et nos arrières. La Fédération Congo est cette fédération qui est là pour protéger l'ensemble des États de la Fédération. Chers compatriotes, ne vous laissez pas embarquer dans les discours sucrés, dans les discours mielleux, mais faites travailler votre intelligence. Ayez le sens de l'observation. Chers compatriotes, si aujourd'hui nous sommes en train de tâtonner, parce que les Occidentaux savent qu'aujourd'hui, si la Fédération Congo est installée avec une armée ferme comme le Mali, c'est la fin du règne du pouvoir des Mboshi et leurs maîtres de la France-Afrique qui soutiennent le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Mais pour que cela arrive, mes chers compatriotes, rejoignez-vous à cette fédération. Vous êtes notre force. Vous êtes l'armée de la protection de notre existence. Alors, chers compatriotes, n'hésitez pas de continuer à signer la pétition. Sachez que seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Le peuple qui se réveille, le peuple qui prend conscience comment dirais-je, n'est jamais abattu. Alors, levons-nous tous ensemble. Maman Olga, la force de Maman Olga provient de vous. Et chers compatriotes, ne vous laissez pas emmener dans des discours de surnoiserie. Ne vous laissez pas embarquer par des personnes, toute personne, je vous dis mes chers compatriotes, qui a fait la volonté de Denis Sassou Nguesso ne sera jamais quelqu'un qui va être là pour vous. C'est pour ça que vous êtes en train de voir, chers compatriotes, la Fédération Congo, on est en train de nous étaler des murs. On est en train de nous bâtir les murs pour étouffer notre visibilité. Mais c'est vous, le peuple, qui êtes avec nous, qui nous soutenez et qui nous donnez ce courage-là. Donc avec vous, nous allons combattre notre ennemi, qui est l'impérialisme, le colonialisme et ce système Mboshi qui nous maintient en otage, qui nous a pris en esclavagisme depuis son arrivée au pouvoir. Chers compatriotes, ici c'est Maman Olga de la Fédération Congo, avec les couleurs de ce drapeau, de ce nouveau, du drapeau de ce nouveau pays, le 55e pays d'Afrique. Alors nous vous invitons tous, c'est avec vous que nous allons récupérer nos terres, que nous allons protéger nos peuples, nos territoires ensemble. Vive la Fédération Congo, nous sommes les Kilebanzao. Maman Olga ne fléchit pas. Les membres du conseil de la Fédération Congo ne vont pas fléchir. Nul ne va nous faire reculer. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons. Pangala reste dans la Fédération, la Bouenza reste dans la Fédération, l'Elekumu reste dans la Fédération, le Niadi reste dans la Fédération, le Luango reste dans la Fédération, car ce sont des engagements que nous avons pris devant vous et que vous nous avez fait confiance pour avancer ensemble. Vive la Fédération Congo, vive les couleurs et les nouveaux drapeaux de la Fédération Congo et ce nouveau pays, le 55e pays d'Afrique qui a été créé par la pétition et par la volonté de ces peuples Congo.